Très enthousiaste de vous retrouver dans votre émission préférée, C'est midi. Eh bien, aujourd'hui encore, nous essaierons de vous communiquer le maximum de joie, de bonne humeur et de convivialité. Tous les éléments de la Caro Gang sont là, que ce soit au niveau du public, au niveau de l'équipe, tout le monde est prêt. Eh bien, je vais vous demander tout simplement de ne plus bouger parce que C'est midi, c'est maintenant. Chaleureux public de Saint-Midi, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, sur cette table, nous avons Jessica Bomba. Jessica Bomba, ça va? Très bien, Caroline. Et la forme? Ça va. Tu pètes la forme? Je pète la forme. Et notre geek préféré, Méliane Cuny. Méliane? Oui, modante, bonne humeur, bonne humeur. Modante. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas pas comprendre. Et puis, juste à côté de Méliane, vous avez votre docteur préféré, Docteur Philo. On ne connaît pas exactement sa discipline. Il dit qu'il est docteur. Docteur en quoi? On ne sait pas. Des fois, il nous dit qu'il est psychologue, ce que c'est. J'ai cherché dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Il n'est pas médecin, mais il se prévaut quand même du titre de docteur. On le concède, hein? On te le concède, docteur Philo. Ouais, quel public, vraiment, vraiment public. Mais Caro, Là, il est tout ému, hein? vraiment, c'est hier, j'ai vu que C'est midi vraiment est suivi. Oui, dans la rue hier à Yopougon, en train de marcher comme ça, un fou. Oh, Oui, il me voit venir et puis ça lui fait ça. Un fou, hein? Malade mental, là. Viens. Il dit ça, là, si tu as dit docteur Philo, là, ça, c'est que c'est pas là. Viens. Avec Philo. La suite, on est pressé de connaître la suite. Il va là. Oh, docteur fou. Il dit, hé! Jessica, est-ce qu'il a tort? Est-ce que le fou a tort de l'appeler docteur fou? Non, lui, plus fou que lui, c'est pas possible. ça peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sport qui n'est pas très répandu ici. C'est un sport qui a des origines américaines. Il s'agit du baseball. On dit tout simplement aquaba au baseball. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Dr Philo. Aquaba au baseball en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est le thème de ce jour. Ça, Voilà. ça c'est baseball, vraiment. Comment celui qui a Philo, nu, pardon, il ne te fait fais pas comment? de mal, s'il te plaît. On a besoin de toi ici. Ah, ça va, non? Oui, c'est bon. On peut têter goudron même, ça fait rien. Non, ça c'est le baseball. Bon, il faut dire que le baseball, c'est le premier sport aux États-Unis, selon mes recherches. Voilà. Et puis, oui, j'ai fait des recherches quand même. Hein. Philosophique. Voilà. Aquaba au baseball, bienvenue au baseball en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est l'émergence sportive. Oui, c'est ça, l'émergence sportive. Parce que ça, c'est pour les Américains qu'on envoie ici. Si on n'a pas pris coupe dans Poupier, là, on peut prendre coupe dans ça. Il faut essayer un peu partout. S'il vous plaît. C'est un nouveau sport. Il faut aussi donner des conseils. Parce que ça, là, on appelle ça battre. Souvent, c'est en bois. Vous voyez ça, là, c'est comme gourdin. On n'a pas pris pour aller casser porte des gens. Voilà, battre. Voilà. Et là, je pense qu'on a déjà des talents déjà. On a des talents du baseball en Côte d'Ivoire. Hein. Il y en a. Parce que le baseball, on court, il faut courir. Les apprentis bancals, on peut recruter parmi eux. Oui. Est-ce que tu peux nous donner le sens étymologique même du baseball? Baseball, c'est en anglais, sinon c'est base.
c'est la base du sport. Base. Et puis, quand on dit apprenti Baka, C'est tout ici. c'est tout. Un peu le franglais, ça fait pas de mal. Voilà. Et quand on dit les apprentis Baka vont jouer, quand on dit base, ils appellent la veste dans leur jargon base. On ne porte pas veste pour jouer. C'est maillot en porte, même maillot là en porte. Et puis on joue ça sur gazon, puis sable. Bon, il y a quartier sable là, il faut qu'on déjà. Donc là, déjà, on a un terrain vraiment qui est naturel là-bas. Donc quartier sable, il faut qu'on sable, on peut faire terrain de baseball là-bas. Et puis on peut recruter parmi les peuls. Quelqu'un qui prend bois, qui tape bœuf. S'il prend ballon, il prend ballon avec ça. C'est le sport, et ça évolue. On peut recruter, on doit envoyer les gens en prison, ils volent, ils courent beaucoup, on l'envoie, ils courent au baseball. Puis le voleur de Fetou, là, il y a un coup de gaz Fetou là. Tu as déjà vu des voleurs de Fetou en action? Fetou, quelque chose où fait sortir, tu mets sur ta tête, puis tu cours avec. Donc le feu chauffe le tympan et le cerveau, puis il court plus vite. Donc le voleur de Fetou là, il peut bien jouer ça. Philo, Oui, ça va. je vais conclure pour dire que si le vas-y. baseball est bienvenu en Côte d'Ivoire, vraiment c'est salutaire et je reviendrai au risque de me répéter, c'est l'émergence sportive. Je vous en prie. C'est ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci à Il y a pas de Merci, on applaudit très fort. Docteur Philo. Alors, nous avons promené notre micro pour savoir si les Ivoiriens connaissaient le baseball. On va regarder quelques réactions. Pas vraiment, je ne connais pas le baseball. J'entends, mais je n'ai jamais participé, je n'ai jamais vu en tant que tel. Je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne connais pas le baseball. Le sport baseball, bon, j'ai tendance à voir ça à la télé. Bon, vraiment, c'est un sport que je n'ai jamais pratiqué. Que j'aime beaucoup le sport. Bon, c'est un sport qui fournit, ça permet à l'homme de fournir beaucoup d'efforts. Bon, moi, en tout cas, j'aime beaucoup bien le baseball. Tantôt, je vois ça à la télé passer. Bon, j'aime beaucoup ça, mais je ne pratique pas. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, notre invité témoin du jour a un nom qui rime quand même avec le sport qu'il pratique. Il s'appelle Santos Kofikra. Il est jeune. On le reçoit avec tous ses amis-là. Asseyez-vous. Est-ce que les amis de Santos sont là? Alors, Santos, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pardon, Madame. j'ai pas bien Madame. entendu. Non, je suppose que c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est clair. C'est la première télé? Ben ouais. D'accord. Alors, expliquez-nous votre passion pour le baseball. Comment est-ce qu'elle est née? Bon, ma passion pour le baseball est née en 2010. Bon, lorsque je quittais à l'école pour venir à la maison, j'ai croisé j'ai croisé un homme qui s'appelait le coach Bruno, qui est actuellement notre coach, qui m'a remis un papier et bon, je l'ai lu. J'ai vu que, en tout cas, c'était un sport qui était vraiment intéressant. Et je le voyais à la télé. Donc, j'aimais ce sport-là, mais je ne savais pas comment faire pour jouer. Donc, lorsqu'il m'a remis ce papier, que j'ai su comment apprendre à jouer. Donc, le jour qui a suivi, je suis allé au terrain et c'est là qu'on a commencé les entraînements, jusqu'à maintenant. Mais je veux dire, avant ça, vous ne pratiquiez pas de sport? Bon, avant le baseball? Qu'est-ce qui vous passionnait avant? C'était quoi? C'était le foot? C'était le basket? Bon, moi, j'aime beaucoup le basket aussi. Le basket aussi. Mais quand vous êtes arrivé au baseball, qu'est-ce qui vous a tout de suite accroché? Bon, ce qui m'a tout de suite accroché lorsque je suis arrivé au baseball, c'est le poste que j'ai actuellement, le catch. Parce que je suis protégé et le catch, c'est comme le capitaine. Le catch, c'est comme le capitaine de l'équipe. Parce que lui, il voit tout ce qu'est sur le terrain. Lorsque quelqu'un est catcheur au baseball, il doit suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Et il doit donner aussi des conseils à ses joueurs. D'accord. Bon, moi, je suis le catcher et il y a un élément aussi qui est appelé le pitcher. Bon, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment un jargon qu'on ne maîtrise pas. Vous allez nous expliquer pas à pas les principes du jeu. On va aller étape par étape et puis ensuite, vous allez nous dire les différents acteurs et qu'est-ce qu'ils font concrètement. Bon,
le baseball en lui-même est un sport qui comporte 9 joueurs sur le terrain. Il y a 9 postes sur le terrain, donc 9 joueurs. Le camp adverse, lorsqu'ils sont en attaque, ils ont la batte. La batte, c'est ce qu'on a vu là, Philo. La batte qu'ils utilisent, c'est la batte qu'ils utilisent pour frapper les balles. Le but, comme tout sport, le but du baseball, c'est de marquer des points. Donc, pour cela, il faut d'abord frapper la balle. Et il y a 3 bases. Il faut d'abord marcher sur les 3 bases et revenir. Mais quand on frappe la balle, je veux dire qu'on voit, moi j'ai vu à la télévision des gens courir avec des gants qui cherchent à rattraper les balles. C'est pas ça, c'est l'équipe adverse qui le fait. C'est l'équipe adverse qui est en défense. Donc lorsque celui qui en attaque frappe la balle, ceux qui sont en défense doivent tout faire pour l'éliminer. S'ils l'éliminent, parce que lorsqu'on élimine 3 personnes, la manche est terminée et on passe à une autre manche. Donc l'équipe adverse doit tout faire pour éliminer le joueur qui a frappé la balle. C'est pour cela que vous voyez les gens courir pour attraper les balles. D'accord, Jessica. Mais comment on fait pour éliminer celui qui a la batte, celui qui frappe? Bon, celui qui frappe, s'il frappe en l'air et qu'un joueur a attrapé la balle de volée, le joueur est automatiquement éliminé. Lorsqu'aussi il frappe la balle et un joueur l'a intercepté, la ramène en première base et la première base marche sur sa base, le joueur aussi est automatiquement éliminé. Quand vous dites le joueur, c'est le joueur de l'équipe adverse? Le joueur de l'équipe adverse. D'accord. Je veux savoir quelque chose. Philo, tu voulais parler? Non, je voulais lui demander, mais pourquoi lui, il a en casquette, puis moi, il y a ça. Ben, ça, là, c'est tout le monde qui porte ça, ou bien, je sais pas. Non, ça c'est le catcher qui porte ça, parce qu'il se place derrière le batteur. Alors que derrière le batteur, c'est... Les 9 joueurs sur le terrain n'ont pas ça. Non, pas ça, les 9 joueurs n'ont pas ça. Parce que c'est le catcher qui est derrière le batteur. Donc, il y a un grand risque à ce niveau. Et la balle aussi, c'est une balle qui est très dure. Donc, il faut qu'il soit protégé. Je vais toucher. C'est pas de quel animal? Ah, c'est vrai. Il faudrait que le catcher puisse intercepter. Ça, c'est petit, ça peut rentrer ici, hein? Non, ça ne peut pas. Philo, Si vous voulez tester, non, je ne le ferai pas. Donnez-lui, il va essayer. Donnez-lui, il va essayer de le placer. Donnez-lui, il va essayer de le placer. Il va essayer de faire quoi? De placer la balle. Où ça? Ah, d'accord. Tiens, Philo. Ah, voilà. Mais lui, là, il est capable de tout. Ah, comme ça. Ça ne peut pas. Puis c'est dur, ça se dégonfle pas même. Mais dites-moi, Santos, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à jouer au baseball? Enfin, dans votre jeune vie. Au début que j'ai commencé à jouer au baseball, en tout cas, je suis épanoui. Je suis très content. Parce que ce sport-là... Ça fait de vous un adolescent heureux? Oui. Parce que ce sport, il y a longtemps, j'aurais voulu faire... Vous en aviez rêvé. Hein? Ouais, j'en avais rêvé. Mais est-ce que c'est pas trop violent? Non, c'est pas trop violent. Selon d'autres personnes qui ne jouent pas à ce sport-là, lorsqu'ils voient, eux, ils n'ont rien pensé, une idée arrêtée sur le sport. Alors que nous-mêmes qui connaissons les règles, lorsque nous jouons, en tout cas, il n'y a pas de brutalité dans ce sport. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes de baseball ici? Bon, vu que ce sport n'est pas assez évolué en Côte d'Ivoire, donc les équipes ne sont pas assez nombreuses. Mais il y a des équipes... Depuis combien de temps le baseball s'est installé ici? Depuis combien de temps le baseball s'est installé? Ça, vous ne savez pas, c'est certainement à votre coach qu'on doit poser la question. Mais vous voulez communiquer quoi? Vous voulez communiquer quoi à travers ce sport? C'est vrai, vous nous avez dit que vous êtes heureux, vous êtes content, tout ça. Mais en dehors de ça, est-ce que ça fait de vous un être différent des autres, un adolescent différent des autres? Oui, ça fait de moi un adolescent différent des autres. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs sports, le football, le basketball, le rugby et autres. Mais lorsque moi je joue au baseball, je me dis que moi, je joue à un sport américain. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas jouer à ce sport-là. Donc, moi, c'est ma chance. Donc, j'attrape ma chance et je continue avec. Non, mais on vous demande de dire, vous n'avez pas répondu à la question, qu'est-ce que vous voulez communiquer? Il faut dire, l'émission est suivie, il faut dire, on a fait filière de baseball à l'université. C'est pas vrai.
le but, c'est de pousser les jeunes à aimer ce sport. Ça va les éloigner des vices. Hein. Oui. Ça les occupe sainement aussi, c'est ça. Mais vous avez participé à certaines compétitions. Oui, j'ai participé à certaines compétitions. Et celle qui vous a le plus marqué, c'est laquelle? Bon, nous avons joué plusieurs compétitions. Mais la compétition qui m'a marqué, bon, nous sommes allés au Burkina, nous sommes allés au Japon, nous avons joué des compétitions en Côte d'Ivoire. Ah, justement, parlant du Japon, comment ça s'est déroulé? Mais c'était bien. Il y avait plusieurs pays qui étaient là. Jessica, pourquoi tu es le Non, mais c'était bien, je m'attendais. Expliquez-nous un peu l'ambiance. Le Japon. C'était bien, il y avait plusieurs pays qui étaient là. Il y avait la France et j'en passe. Regardez juste en face, vous verrez les images là. Ah, c'est parti. Il y avait plusieurs pays, la Chine, le Japon même inclus, ont participé. Donc vous représentiez la Côte d'Ivoire? Oui, nous représentions la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous avez ramené? C'est là, il y a tanné. Un ballon. Bon, vu que le baseball n'est pas un sport assez connu en Côte d'Ivoire, nous sommes allés, lorsque nous sommes arrivés, nous avons joué avec plusieurs pays, mais nous avons eu des techniques. Donc, ces techniques-là, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Vous avez acquis, un savoir expérience et un savoir-faire en matière de technique de baseball. D'accord. Lorsque nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, nous les avons inculqués à nos amis qui sont encore en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'équipes au total? Bon, il y a l'équipe de Koumassi, l'équipe de Makori, il y a l'équipe d'Abobo. Mais Philo, qu'est-ce qui se passe? L'équipe d'Abobo. C'est Abobo qui est là? Ouais, c'est Abobo qui est là. Ah, c'est l'équipe d'Abobo qui est là. Est-ce que vous pouvez le refaire? Vous pouvez le refaire. Ensemble, toujours victorieux. Bravo. C'est Abobo, c'est Afrani Bouakara, c'est eux qui chantent beaucoup de Oh gars. non, Philo, t'es pas Mais gentil. c'est avec ce casque-là, vous êtes allé au Japon? C'est que je porte là. Pas, il faut dire oui. Oui. Bon, quand vous insistez, oui. Oh, c'est que c'est pas ça. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous jouez au baseball? Bon, dans les débuts, c'était très difficile à cerner pour eux, mais au fur et à mesure, Ils ont compris. ils ont compris et ils se sont adaptés. Santos, les résultats scolaires, c'est comment? Bon, à l'école, ça va. Ça va. Et quel est ton niveau d'études? Bon, moi je suis Bon. moi j'ai le BT. Une réponse qui commence J'ai par le- bon. J'ai le BT. Moi, Connaissance je suis- philo. je Du bon. dois passer le BT. Je suis en deuxième année de BT. Cette année, BT en froid climatisation. Ah, d'accord. D'accord. Alors, on nous a dit que ça développe quelques réflexes. Oui. L'intelligence aussi, c'est vrai? Vous Oui, confirmez? c'est vrai. Oui, je confirme. Ça, c'est vrai. Il dit ça, c'est vrai, je Ça, c'est confirme, je vrai. confirme. D'accord. Alors, Santos, Kofikra, nous sommes au thème de l'entretien. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage ici à Simidi? Bon. Nous pouvons retenir qu'il y a plusieurs sports qui sont venus en Côte d'Ivoire. Le football, lorsque le football a débuté, c'est de la même façon, ce n'était pas reconnu. Donc j'aimerais inciter et j'aimerais parler à tous mes amis, à tous mes frères, d'aimer ce sport. Comme Dr Philo lui-même l'a dit, si au football, on n'a pas pris la coupe, au baseball, On sait pourra- jamais. on pourra la faire. J'aimerais aussi remercier notre président, M. Nguessan. J'aimerais beaucoup le remercier. Ah, d'accord. Parce Qu'est-ce qu'il que- a fait? Bon, il fait beaucoup, il fait beaucoup, M. tout, à la Nguessan limite. Etienne. Les tout jeunes qui sont juste derrière vous, c'est pas évident qu'on les voit. Ils ont quel âge? Ils ont. Ça, c'est les bistons. Vous avez quel âge? Les bistons. Il réfléchit, il a la télévision. Il est- Hey, tu connais plus ton âge, ton petit. Quel est ton âge, petit? Pardon? Tu as quel âge? Pardon? Non. 15 ans. Et lui qui est assis? 13 ans.
Ah, d'accord. Parce que ce sport-là, c'est pas en dessous de 10 ans. Vu la durité de la... Parce que ce sport-là, le sport n'est pas en dessous de 10 ans. Parce que vu la balle, c'est très dur. C'est dur. Donc, il ne faudrait pas blesser les enfants des gens. Je suis restée là. Mais c'est quoi le nom de votre équipe? Parce que je ne connais pas. Bon, nous, notre équipe est Saucier Baseball Club. Ah. D'accord. Merci beaucoup Jessica pour la question, il le fallait. Merci Santos Kofi Kra et vous êtes catcheur. Oui, Merci je suis d'être catcheur. venu sur le plateau et c'est avec la pub qu'on vous dit au revoir.